bienvenue sur Marvelous. Là, on ne parle que de Marvel Champion avec l'ami Merlin. Salut mon Merlin. Salut à tous et à toutes. On se retrouve, ça y est, vous avez vu la 200e émission qui était très très longue, qu'on avait enregistrée sur Twitch et tout ça. Merci en tout cas de tous les gentils commentaires et de toutes les personnes qui ont été avec nous durant cette émission. On avait passé quand même un très très bon moment. Et oui, il est vrai qu'on n'a pas fait de vidéo depuis un certain temps. Bah oui, mais il y a du travail, il y a plein de choses à faire. Mais on est là quand même pour la breaking news, bien sûr, puisque le Fear No Evil pointe son nez à l'horizon. C'est prévu pour quand en France, tu sais toi Merlin ? Quelque part en été, sachant que septembre est en été. Bon, on verra. Voilà, je pense que c'est la meilleure réponse que vous aurez toutes et tous. Alors évidemment, on n'a pas parlé, on n'a pas fait de vidéo pour vous parler parce qu'ils ont dévoilé les méchants, il y a Kingpin et tout ça. Peut-être qu'on fera une vidéo un petit peu plus tard pour en parler. J'avoue que je suis passé complètement à travers là avec le tunnel de boulot que j'ai en ce moment, mais on ne pouvait pas résister de vous faire une petite vidéo de ressenti sur ce premier des deux personnages qui nous est proposé, qui est donc Maya Lopez, alias Echo. Il y a eu une série d'ailleurs sur Disney+, qui était sur ça, qui était pas si mal au début, et dont on sent qu'elle a été complètement rushée à la fin et complètement terrible. Alors si vous ne connaissez pas Maya, comment dirais-je, j'allais dire Maya l'abeille, pas du tout, ça ne veut rien dire du tout. Si vous ne connaissez pas Echo, c'est une orpheline qui est sourde, qui a été recueillie par Kingpin, ça a créé quelques petits problèmes existentiels, on imagine, et elle a un pouvoir, c'est une mémoire corporelle absolue, donc en gros elle peut dupliquer à la perfection n'importe quel mouvement ou action physique qu'elle a observé. C'est un peu comme Taskmaster, non ? Je pense, enfin, dans le lore. Oui, c'est un peu le même principe de cette mémoire. Photoréflexe, je crois, le terme pour Taskmaster, mais c'est effectivement dans la même veine. Ouais. Et là, les experts nous donneront éventuellement. Exactement, je pense que c'est. En commentaire, la subtilité qui sépare les deux personnages, mais c'est une question à poser à Alias, bien évidemment, ou à vous autres qui allez nous dire en commentaire quelle est la différence entre ces deux personnages, finalement, à part qu'il y en a un qui est gentil et l'autre qui est méchant. Et ça se traduit comment ? Ça se traduit par une capacité donc de watch and learn. En gros, et tu vas me reprendre peut-être là-dessus, à chaque fois qu'il y a toi-même, enfin quand on joue une carte événement ou qu'un autre joueur joue une carte événement de n'importe quel aspect ou affinité, on peut glisser cette carte sous l'aspect identité de Echo. En gros, c'est comme ça qu'on la mémorise. Et après, il y a un nouveau mode, une nouvelle mécanique, je crois que c'est ça, et tu vas nous dire ça un petit peu dans le détail. Enfin, de toute façon, on va regarder aussi en dévoilant un petit peu les cartes qu'on a là. Et avec une carte qu'on va défausser de sa main, on va pouvoir jouer un de ces événements qui est caché en dessous de notre carte héros pour un peu moins cher. C'est ça en résumé. En gros, elle vole les bons coups des autres et elle les réutilise au moment où c'est le plus rentable. Est-ce que j'ai à peu près résumé le personnage ? Le personnage dans le lore, oui. Après, dans la pratique, on va revenir un petit peu sur les cartes qu'on a vues. Voilà. Donc, en gros, on a ici, bien évidemment, Maya Lopez, qui a le trait civil, qui a une règle de 3, qui est donc quand même fragile. Elle fait une jolie position de danse, c'est magnifique, en tout cas. Elle aura à peu près la même en héroïne. Donc 9 points de vie, c'est fragile, avec donc ce trait civil, et en interruption, quand vous changez en forme de héros, vous cherchez dans votre deck une carte d'affinité ou un événement basique, et vous l'ajoutez à votre main, et vous mélangez. On regarde rapidement la carte héros, que je te laisse lire, mon cher. Eh bien, Echo, donc dans son nom de héros, a 2-2-2, des classiques caractéristiques. Elle a 9, c'est assez classique pour des persos qui n'ont pas d'endurance particulière. Et elle est Defender par contre, et elle a un nouveau trait martial artiste.
qu'on n'avait pas encore vu jusqu'à présent, et une capacité qui est effectivement qu'après qu'un joueur ait joué un événement d'aspect ou basique, elle peut l'intercaler sous elle à partir de la pile de défausse du joueur. Donc c'est-à-dire que si pour X raison l'événement est pas dans la défausse, elle peut pas le récupérer immédiatement. Et ce qui est important, c'est qu'elle n'est pas bloquée si elle a son maximum d'événements qui est de 3. Elle peut en défausser un pour le changer en fait. Donc ça, c'est une différence par rapport à Wonderman qui, lui, ne pouvait plus intercaler d'événements, par exemple. Donc c'est un petit peu différent. Dans cet aspect, par contre, on retrouve encore cette mécanique où on peut intercaler des cartes qui depuis Gambit, on trouve assez régulièrement, et on voit que c'est un personnage, en tout cas, qui va être orienté autour des événements, comme pouvait l'être une Gamora, par exemple, dans sa mécanique. Et on voit qu'il y a quelques cartes qui nous ont été présentées, et donc ça va fonctionner beaucoup avec ça, ce réflexe photographique. Donc si on lit rapidement la carte, quand vous êtes en forme de héros, vous pouvez défausser cette carte, donc réflexe photographique, de votre main pour jouer un événement qui est sous écho, et comme s'il était dans votre main, et vous réduisez le coût de cet événement de 2. Est-ce que c'est... Donc il y a 6 cartes, je crois, comme de réflexe photographique. Oui, d'après les comptes, il y en aurait 6. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est... un réducteur. Des événements d'affinité, en tout cas, un certain nombre pour le coup. Ouais. Ces événements d'affinité ne sont pas propres à son affinité. Ça, c'est le premier truc, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'effet propre, entre guillemets, à son affinité, puisqu'elle va jouer des cartes d'aspect ou d'affinité. Ça, c'est le premier point qu'il faut dire. Et donc, du coup, c'est un joker. Ça, c'est le premier point. C'est un événement joker, puisqu'en fait, on va pouvoir jouer un événement qu'on aura stocké, qui peut être un événement d'attaque, de contre, de défense, de ce qu'on veut, potentiellement. On peut le jouer en phase héros, en phase des héros ou en phase des méchants, puisque si on a un événement de défense, rien ne nous empêche de le déclencher avec ça. Et couplé avec la mécanique du héros, ça veut dire qu'on sera multi-affinité, parce que, admettons qu'on build Echo en justice, vous jouez en multi, votre partenaire joue en agressivité, vous aurez la possibilité de récupérer des éléments agressivité, ou vous jouez à 3, vous avez quelqu'un qui joue la défense, vous pouvez récupérer des défenses. Donc on a, a priori, un personnage qu'on dit flex, on a une ouverture assez forte. Et la différence par rapport aux personnages qui avaient des ouvertures fortes jusqu'à présent, c'était des ouvertures pendant le deck building. Ouais. Là, c'est des ouvertures pendant la partie. Et effectivement, les joueurs experts pourront même aller plus loin et faire du deck building multi pour que, éventuellement, ce soit des événements qui coûtent 2, puisque dans ce cas-là, il passe à 0 pour elle, avec ses réflexes photographiques. Ce qui permet en fait de défausser photographique réflexe pour jouer une autre carte à la place gratuitement. Et avoir des événements qui peuvent combiner avec d'autres effets que pour avoir Echo, d'autres cartes qu'elle pourrait avoir posées. Donc il y a vraiment moyen de faire des combinaisons multi et de réfléchir autour de combinaisons multi en deck building, cette fois-ci multi, pour renforcer Echo pendant la partie. Ouais. Donc en gros, elle a une polyvalence vraiment maximale, mais qui va vraiment s'exploiter à partir du moment où on va être en multijoueur. Elle sera plus forte en multi qu'en solo, bien évidemment. Néanmoins, aujourd'hui, quelle que soit l'affinité, sachant que vous avez aussi la possibilité de mettre des cartes basiques, vous avez de toute façon des éléments d'attaque, de compte, vous allez en trouver maintenant à peu près partout. Donc dans tous les cas, vous avez cette possibilité de mémoriser un événement. Vous jouez en agressivité, vous avez peu de comptes, vous pouvez mémoriser un événement de contre. Ce qui vous rendra moins dépendant de votre deck, vous le mettez en stock, et puis quand vous avez besoin de contrer, là vous allez jouer avec votre réflexe photographique. Donc ça, voilà, on a une récursivité sur les événements propres qui font que même en solo,
C'est peut-être moins riche dans les possibilités, mais en même temps, ça reste très flex parce que si on joue contre un méchant qui tape dur, on va peut-être recycler les événements de défense. Si on va jouer à l'agressivité, on va peut-être plutôt recycler le contre pour se dire que comme ça, on aura toujours du contre sous la main. Enfin, voilà, il y a vraiment des moyens de jouer très différemment et on sent que ça ouvre une possibilité du coup de faire un build peut-être assez varié et d'avoir cette flexibilité pendant la partie en fonction de comment ça se passe, quels sont les critères, quels sont le méchant. Vous voyez là les poils de Merlin en train de faire comme ça autour de sa moustache, en train de faire il y a un petit deck building sympathique à faire. Je le reconnais quand sa barbe elle fonctionne comme ça. Je te connais mon petit Merlin. Il y a un petit deck building là, et je sens tes sens en activité. Alors il y a quelques cartes qui ont été bien évidemment dévoilées. On va les regarder aussi un petit peu rapidement. Donc là on a un événement, Study the Tape. C'est une carte tactique et en action, vous cherchez dans n'importe quelle pile de joueurs un événement soit d'affinité, soit encore une fois basique, ou une copie de réflexe photographique et vous ajoutez cette carte à votre main. C'est quand même vachement bien de pouvoir aller chercher dans la pile de défausse d'un des autres joueurs l'aspect dont on a besoin. Enfin, la carte événement dont on peut avoir besoin. Voilà. On n'aura pas la réduction, par contre, si on va prendre avec cette carte. Ouais. Par contre, ça permet effectivement, ça ajoute des cartes qui vont pouvoir jouer des réflexes photographiques. Donc, réflexes photographiques, ça permet une récursivité des événements joués qu'on aura intercalés. Study the Tape, ça va permettre d'aller chercher une mémoire photographique pour être sûr de pouvoir faire cette récursivité. Donc ça augmente encore cette capacité de récursivité et donc d'enchaîner notamment les événements. On a en upgrade aussi l'American Sign Language. Alors est-ce qu'ils vont le traduire en français, en langage de signes français? Je sais pas. Je crois pas, hein, tu penses? Je ne sais même pas pourquoi c'est American Sign Language. Peut-être que c'est eux qui l'ont inventé. Peut-être, ou peut-être que c'est. Bon, attends, j'avoue que je. Non, mais je sais pas non plus. Hein, donc. Logiquement, pour moi, c'est la langue des signes. Donc, ouais, c'est la langue des signes. Mais peut-être que c'est eux qui l'ont inventé. Ça devrait être langue des signes, je pense, en français. Mais. En tout cas, dans cette aptitude, c'est une amélioration qui est. Ça permet de générer une ressource pour un événement joué par n'importe quel joueur. Donc, en gros, tu peux jouer tu peux donner une ressource à n'importe qui de la table, c'est ça? Oui, on va prendre un exemple peut-être pour illustrer cette carte. Je vais prendre un exemple multi puisque là, c'est pour générer un autre joueur. Vous avez un événement classique de justice qui est pour la justice. La justice, c'est un coup de 2. Contre 3 si vous n'avez pas de ressources mentales. Si vous payez avec une ressource mentale, et contre 4. Bon, là, votre partenaire, il a une ressource. Il va jouer le pour la justice à 2. Vous allez lui donner une ressource libre, donc qui sera mentale, donc il va contrer à 4 avec. Puis, vous intercalez la carte chez vous, que vous pourrez rejouer gratuitement. Par contre, quand vous allez la rejouer gratuitement, vous ne contrerez que à 3 puisque vous n'aurez pas payé avec une ressource mentale pour la jouer. Mais du coup, vous donnez une ressource à votre partenaire qui va contrer à 4 avec une ressource. Et ensuite, pour une mémoire photographique, vous allez contrer à 3. Ce qui veut dire que vous avez contré à 7 avec votre générateur et 2 cartes. C'est énorme. Ou éventuellement avec un autre générateur. Donc on voit bien que cette combinaison de donner une ressource pour aider un partenaire à jouer un événement que vous allez récupérer et que vous allez payer 2 de moins peut aussi avoir un intérêt puisque vous allez vouloir peut-être qu'il en joue plusieurs parce que de mémoire c'est pas limité à une fois par phase. Donc si votre partenaire joue 2 événements, vous pouvez capturer les 2 événements. On a Daredevil qui sera son sidekick. Qui est classique dans une boîte de base où et l'autre héros de la boîte. C'est un héros qui coûte 3 avec 3 points de vie. Il a quand même 2 de stats qui est quand même pas mal avec les 2 cas, une étoile pour la réponse
qui est que après qu'il ait utilisé un pouvoir de base, on peut réduire le coût du prochain événement que vous jouez. Que vous jouez de ce tour de 1. Alors c'est le prochain événement que vous jouez. Pour le coup, là, ça ne marche pas pour votre partenaire. Mais c'est déjà énorme. Ouais, à noter que cette version de Daredevil est aussi martial artiste. Donc on va voir si on a un Iron Fist martial artiste, si on a une Elektra. Enfin bon, on va voir si ça ouvre. Au lieu d'être que Defender, ils sont peut-être plus. Ça ouvre aussi une porte à un Shang-Chi peut-être. Un Iron Fist. Mais Iron Fist, il est annoncé, contrairement à Shang-Chi. Mais en tout cas, intéressant de voir s'il y aura des choses qui vont tourner autour de ce trait. C'est pas impossible. Qu'il ne soit pas que décoratif et qu'il puisse y avoir des cartes. En tout cas, il va synergiser de fou. Aux artistes martiaux. Ouais. Très costaud, moi je trouve. Voilà, une nouvelle cible de caméo par ailleurs. Parce que si vous jouez sur les événements, vous pouvez apprécier un Daredevil en mode caméo. Ouais. Alors je crois que c'est l'une des dernières, c'est cette amélioration, c'est improvisation. Alors donc je pense que ça va être quand même une carte clé chez elle, j'ai plutôt l'impression, qui coûte assez cher, bien évidemment, mais c'est une amélioration à 3. Et en réponse de héros après que vous avez joué un événement, si l'événement que vous avez joué a un des 3 traits attaque, défense ou contre, ça va soit soigner écho d'un dommage, d'un dégât, soit retirer une menace d'une manigance, soit mettre un dommage à un ennemi. Donc ça va être c'est le petit bonus qui va faire plaisir, quoi. Probablement, et ce qui est assez rigolo, c'est de se dire que il y a également des cartes qui ne sont pas forcément appréciées, on va pas dire à leur juste valeur, mais qui sont quand même des caltables, qui pourraient retrouver un intérêt pour elle. Parce que ce sont des cartes multitraits. Et attaque défense, ouais, t'en as des comme ça. Ouais. Des cartes multitraits, il y en a pas tant que ça. Ouais. Donc ça peut valoir le coup. J'en ai 2 en tête. Ouais. Il faut que je les retrouve. Si je n'écris pas français, ça va pas aller. Alors, pourquoi je les trouve pas? C'est un beau moment de silence. C'est rare. Écoutez ce genre de moment de silence dans YouTube. Il n'y en a pas beaucoup. Et on l'assume pleinement. Ouais. Sinon, ça sera coupé au montage. Non, il ne faut rien couper au montage. Trop de boulot. Et il y en a beaucoup des événements comme ça aussi de attaque-défense. Je repense juste à mon... je crois que... Ah non, c'est que défense, si je dis pas des bêtises, le Winter Soldier, le blocage du bras. Non, je crois que c'est attaque et défense. Putain, faudrait que je regarde, mais comme je l'ai pas là. Mais... Ouais, non, mais moi je pense à... Oui, des cartes d'affinité. Il y a talent multiple. Voilà, je pensais à notamment talent multiple. Et il y a frappé court éventuellement. Il y a talent multiple. Talent multiple, c'est une carte qui coûte 3. Qui est une action de héros à attaque contre. Et qui a un bonus en fonction de avec quoi on l'a payé. Mais surtout, comme elle est attaque contre, elle va se déclencher 2 fois sur notre ami Echo avec cette carte. On a le frappe court qui coûte 3 mais qu'on pourrait éventuellement retrouver parce que 3 c'est un attaque contre. Donc on peut avoir les bonus. Et puis on a aussi le frappé court qui lui est aussi attaque. Non, j'ai déjà parlé de frappé court.
L'autre à laquelle je pense, je la retrouve pas. C'est fou ça. Eh ben, Je la retrouve pas. tu retrouveras pendant que je vais parler des 2 autres cartes Ouais, qui ont vas-y. été un petit peu dévoilées. Alors là, qu'on retrouve sur le Hall of Heroes. Alors on les voit pas très très bien parce qu'elles sont, elles sont un peu floutées là, enfin un peu floutées. Enfin, en tout cas, on voit il y a le katana d'Echo qui est une autre amélioration, qui est une arme qui a le trait, qui a évidemment le trait restreint. En réponse de héros, donc là pour le coup c'est en attaque. Donc après que vous avez joué un événement, vous inclinez le katana et vous mettez le dommage à un ennemi du coup de cet événement que vous venez jouer, et cette attaque gagne perçant. Ça c'est pareil, je trouve que c'est hyper fort. C'est la version un peu plus moins chère de, comment s'appelle-t-elle, cette carte là d'agressivité, d'amélioration qui te permet de faire le plongeon explosif à 300 000 dégâts là. Pareil, moi c'est une cata. Dayside en anglais. God. Non, tu sais, c'est la carte d'agressivité là que tu poses pour 3, et à chaque fois tu rajoutes le coup de... Technique éprouvée. Merci. Oh là là, je suis une cata, moi, en termes de retenir les noms. Vous allez me dire c'est mon métier, mais non. C'est une technique éprouvée, quoi. Qui gagne en plus le trait perçant. Donc c'est quand même assez costaud comme arme. Et l'autre upgrade, c'est la Muscle Memory. Et en action de héros, vous inclinez cette carte et vous prenez un des événements que vous avez sous Echo, et vous pouvez le mettre dans votre main, ce qui permet quelque part de pouvoir un petit peu recycler les cartes qu'on a aussi en dessous de Echo. Voilà. Bah, je trouve que c'est encore ces 2 upgrades que je trouve aussi eux très 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 forts. Voilà. Est-ce que tu as retrouvé pendant ce temps-là la carte dont tu voulais me parler, mon cher Merlin? Non, je n'arrive pas à mettre la main dessus. Je sais pas pourquoi. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur les cartes qu'on a vues de ce personnage? Est-ce que ça nous hype ou pas? Perso, moi, ça me plaît vraiment beaucoup. Hein. Alors, il y a aussi quelques autres cartes qui ont été... on va en parler très rapidement, mais juste pour parler du personnage même. Moi, j'aime... Sur le paplard, j'aime beaucoup, et c'est bien de le dire, c'est que j'aime bien aussi les illustrations dans l'ensemble de ce personnage, que je trouve plutôt badass. J'aime bien. Évidemment, je ne comprendrai jamais le 2-2-2, puisque c'est ma petite marotte. Faudra me dire pourquoi elle a 2 de contre. Enfin, bon, bref. Au-delà de ça, je trouve que c'est un personnage qui est, encore une fois, très dirigé vers le multijoueur, mais qui est vraiment sympa. Toi, en 2 mots, qu'est-ce que tu en penses? Ça donne envie d'essayer, en tout cas, on verra. Faut voir à l'usage, on n'a pas tout le set, on n'a pas essayé, Évidemment. donc là, il faut toujours être prudent. Mais la mécanique est sympa. Ça donne envie d'essayer, de voir ce que ça peut effectivement donner. S'assurer que c'est pas une usine à gaz, parce que ça veut dire qu'il faut planifier quand même ses tours avec les cartes qu'on va mettre de côté, espérer avoir les mémoires photographiques. Si on n'en a pas, qu'est-ce qu'on peut faire pendant le tour? Est-ce qu'on n'a pas des tours morts? Bah, bon, ça peut être on peut espérer que ça a été bien calibré et que ça tourne. Mais voilà, j'aimerais voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va pas être un personnage pour débutants. Non, je pense qu'il va être un peu tricky, surtout au début. Ouais, c'est pour ça que je pense que l'autre, Daredevil, sera peut-être un petit peu plus easy. Voilà. Rapidement, sur les quelques cartes qui sont sorties, est-ce qu'il y en a une que toi tu trouves intéressante là? Parce qu'elle arrivera donc en protection. Alors, ouais, le seul truc, c'est l'astérix qui est important. Ouais, ce qui est surtout important, c'est qu'on a un archétype qui se dessine autour d'éviter de jouer des alliés. Exactement, c'est ça que je trouve très très bien. Donc c'est ça qu'on voit comme nouveauté. Voilà, il y a 3 cartes précisément qui disent ça, parce qu'en gros tu augmentes le prix pour jouer cette carte, pour redresser ton héros, tu l'augmentes de 1 pour chaque allié que tu contrôles.
Ça, c'est pareil, tu vas augmenter le prix. Déjà, 3, c'est pas mal, mais t'imagines si t'as 2-3 alliés et que ça coûte 5 pour mettre un dommage à un ennemi, X dommage à un ennemi, et X dommage et relever X menace d'une manigance, où X, c'est ta défense. Alors, j'imagine qu'il y a forcément des archétypes où ça peut être fou. Et cet upgrade, surtout, le Ronin, je kiffe, moi. Si tu contrôles aucun allié, ton héros gagne plus 1 de défense et gagne riposte. Je suis ultra fan. Ah, on est vraiment dans un archétype, effectivement, sans alliés ou en alliés limités, puisqu'on a des pénalités si on joue des alliés. C'est intéressant. Moi, j'ai d'ailleurs une phase où je voulais plus jouer d'alliés parce que je voulais voir ce que le héros avait dans le ventre. Et les alliés restent les cartes les plus fortes du jeu, globalement. Il y a des exceptions avec certaines cartes héros, bien évidemment. Certaines cartes spéciales, comme Technique éprouvée ou Neck Fury, par exemple, pour citer ces cartes-là qui sont complètement déconnantes. Mais donc voilà, c'était très intéressant. Bon, je suis revenu à nouveau un peu plus d'alliés actuellement, mais il n'empêche que j'aime bien cette mécanique avec peu ou pas d'alliés pour effectivement que le héros, il se démerde. Et d'avoir des cartes qui permettent d'accentuer ça en utilisant du coup la pénalité qu'on se donne. Alors ça a des avantages parce qu'on va effectivement orienter plus vers les pouvoirs de héros et on va dépenser pour jouer des cartes héros et des effets d'héros plutôt que des effets d'alliés. Mais il ne faut pas oublier qu'un allié, pour 2 ou 3 ressources, vous faites souvent 2 à 4 dégâts et une défense, ou 2 dégâts, un contre et une défense pour 2 ou 3. Vous regardez vos ratios des autres cartes. Non, c'est bien évidemment, les alliés, c'est très très fort. Mais donc, d'avoir ce côté ronin de personnages un petit peu seuls comme ça, bon, évidemment, il y en a quelques fois qui ont aussi de toute façon un allié signature, donc c'est toujours... T'es pas non plus obligé de le jouer. Et t'es pas non plus obligé de le jouer, et t'as certains héros qui n'en ont pas de toute façon de base aussi. Ça peut me faire réviser différemment. Alors, bien évidemment, c'est toujours la marotte d'essayer de faire quelque chose avec Hulk, mais c'est pourquoi pas, tu vois. Bon, on peut déjà faire des choses avec Hulk en protection. Oui, on peut déjà en faire. Et encore une fois, par contre, mon regret et une des problématiques aujourd'hui, moi je suis historiquement un joueur justice. La justice, on peut varier un petit peu aujourd'hui, on peut faire une justice sans avoir d'événements de contre ou qui contre peu, c'est possible. Faut que d'autres contre à la place, mais justice, ça reste du coup très stéréotypé. Ouais. Agressivité, pareil. On peut avoir un peu de contre, un peu de soin, mais globalement, c'est très limité. Commandement, on peut déjà maintenant faire des choses autour de plein d'alliés ou peu d'alliés finalement. Même si ça peut jouer encore beaucoup sur les alliés, mais pas forcément que les siens, on a de la variété. Et puis en protection, on peut faire plein de choses déjà, différentes en termes d'archétypes. On peut faire de la protection qui ne défend pas, on peut faire de la protection qui contre, et on a encore une fois un nouvel archétype en protection. Donc là, vous pouvez faire une protection solo, sans alliés. Donc on a encore une fois un enrichissement de la protection qui est déjà aujourd'hui, je trouve, l'aspect le plus intéressant en termes de possibilités de version de façon de la jouer, la protection. C'est elle qui ouvre énormément de possibilités parce que de toute façon, vous pouvez faire venir des sbires, vous pouvez obtenir des tenaces, vous pouvez vous redresser, vous pouvez passer en alter ego, repasser en héros. Enfin, vous avez énormément de choses, vous pouvez faire plein de dégâts en défense, vous pouvez tuer vos sbires en défense et piocher. Enfin, vraiment, tellement de possibilités. Et c'est ça mon regret, c'est que les autres affinités, je trouve, c'est peut-être plus dur de les étendre. Je pense que Technique éprouvée, dégager la zone, multitâche sont des cartes qui font mal à ces affinités-là parce que sont tellement fortes qu'on les retrouvera systématiquement. Vous avez un personnage aérien, vous mettrez Technique éprouvée. En plus, encore plus fort. Mais
c'est une carte qui sera sans doute jamais rééditée, qui pose un problème pour designer des cartes d'agression aujourd'hui. Parce que si vous la jouez sans technique éprouvée, ça va être mou du genou. Si vous la jouez avec, ça va être trop fort. Ouais. Donc c'est compliqué pour les designers. Le fait qu'elle soit plus dans le courant va leur permettre de potentiellement réouvrir l'agressivité à autre chose. C'est-à-dire que quand vous jouerez en Legacy avec technique éprouvée, vous allez sûrement tout défoncer. Voilà, bon, faut... Alors, je vais pas parler des tabous d'Horror Arkham, mais les tabous présentaient quand même quelques avantages et on pourrait avoir des tabous si on veut continuer à jouer en Legacy avec les nouveautés, peut-être que ça risque d'être très fort. Et peut-être trop pour s'amuser, sauf si on aime bien tout défoncer, auquel cas on se fera plaisir. Après tout, c'est coopératif. Moi, j'ai pas mis technique éprouvée dans mon Winter Soldier, hein, quand même. Je tiens à faire. Ils volent pas, c'est quand même moins. Oui, c'est vrai, d'accord. Voilà. C'est vrai. Bien, bon, et bah voilà pour en tout cas cette breaking news sur Echo. On a essayé de vous faire un truc un petit peu rapide aussi comme ça. Voilà, dites-nous en commentaire si Echo, vous êtes chaud lapin. Si Fear No Evil, vous êtes chaud lapin. Perso, je suis chaud lapin. Voilà, hein, maintenant on est tous en train de mettre poser des petites cierges comme ça pour espérer avoir ça durant les longues et belles soirées de vacances du mois de juillet ou d'août. Voilà, vous nous direz aussi tout ça en commentaire. Merci mon Merlin. Toujours avec plaisir. Et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ciao Marvelous.